Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, pour être à la droite de Jésus, entre dans le chemin de nudité. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous présente une péricope inquiétante, le paradis pour les gens qui seront à la droite de Jésus et l'enfer pour les gens qui seront à sa gauche. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que cette péricope est une parabole et donc c'est un langage imagé et symbolique. Il faut donc, pour la comprendre, trouver la pointe du message, car le but d'une parabole est de faire réfléchir l'auditeur sur sa vie d'aujourd'hui pour qu'il trouve par lui-même l'appel à la conversion et tire les conséquences sur les décisions de ses actes. Quelle est donc la pointe de cette parabole? Cherchons-la ensemble. Dans cette parabole, nous trouvons trois types de personnages, un roi, des brebis et des boucs. Le roi est cité comme le Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire avec les anges. Il s'assiera sur son trône glorieux. Étant donné que cette péricope est un hit parade de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire situé juste avant la passion de Jésus, ce roi, c'est Jésus lui-même, revenu d'entre les morts avec la gloire qu'il avait auprès du Père avant l'incarnation. C'est lui Jésus qui viendra pour juger le monde. Les brebis, c'est ceux qui ont donné aux plus petits. Jésus les qualifie des justes. Mais un détail très important dans cette parabole, Jésus dit, Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Jésus ne dit pas, Venez vous qui avez donné aux plus petits qui sont mes frères, soyez bénis ou recevez de mon Père la bénédiction. Non, il dit, Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ceux qui sont à sa droite sont déjà bénis. Tout ce qu'il leur donne, c'est l'héritage du royaume qui a été préparé pour eux depuis la fondation du monde. Ce détail est capital. Nous y reviendrons. Les boucs sont ceux qui ne sont pas bénis par le Père, puisqu'ils n'ont pas donné aux plus petits, et par conséquent, ils n'auront pas en héritage le royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que la parabole devient intéressante. On est béni lorsqu'on donne. Si le contraire de bénir, c'est maudire, alors on est maudit lorsqu'on ne donne pas. Du coup, la parabole prend une tournure inimaginable. Qui le premier a donné aux affamés, aux assoiffés, c'est Jésus. Qui a visité les malades en premier et les prisonniers, c'est Jésus. Qui a habillé les non-habillés en premier, c'est Jésus lui-même.
Il a passé toute sa mission à prêcher l'évangile et à faire le bien, nous disent les Écritures. A-t-il été béni? Non, puisqu'il a fini sur la croix. Et finir sur la croix, selon les recommandations de l'Ancien Testament, est source de malédiction. Ainsi donc, lui le premier qui a fait cela n'était pas béni, mais maudit. C'est ici que se trouve la pointe de cette parabole, mes chers frères et sœurs. En fait, Jésus, lorsqu'il dit « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père », il faut entendre par là qu'il nous révèle une vérité essentielle. Si lui le premier a fait tout cela et n'a pas été béni, mais plutôt maudit, alors l'acte de donner ou le geste de donner se trouve dans le passage du chemin de nudité. Pour donner, il faut se déshabiller. Si ceux de sa gauche sont considérés comme les non bénis, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas donné, non, eux aussi avaient donné, mais ils n'étaient jamais passés par le chemin de nudité. Du coup, leur don manquait quelque chose, leur propre vie. C'est pourquoi ils n'étaient pas bénis en donnant aux plus petits. Et Jésus, pour leur faire comprendre cela, il s'identifie lui-même aux plus petits. Tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Si Jésus s'identifie au plus petit, c'est parce que lui-même, le vendredi saint, a fait l'expérience de la faim, de la soif et de la nudité. Malade sous l'effet des tortures, mis en prison avant le jugement. C'est pourquoi lui-même, il peut s'identifier au plus petit. Du coup, il nous révèle que si le geste de donner au plus petit renvoie à lui-même Jésus, celui qui donne bien, c'est celui qui donne comme lui Jésus. Avant de donner la vie éternelle, lui-même Jésus a fait l'expérience de la faim, de la soif, du déshabillement, de la maladie et de la prison. C'est ce qu'on appelle accepter le chemin de la nudité, c'est-à-dire se dessaisir pour devenir comme celui que tu veux faire don de quelque chose. Car en t'identifiant à la personne à qui tu veux faire le don, Dieu te rencontre avec la grâce. Du coup, tu deviens un homme ou une femme bénie. Or, au béni de Dieu, que dit Jésus, recevez en héritage le royaume qui vous avait été promis depuis la fondation du monde. Mes chers frères et sœurs, Jésus t'invite sur le chemin de nudité. Pour donner, il faut se déshabiller. Il ne faut rien faire et ne rien donner sans considérer ta nudité. Autrement, ton acte ou ton don n'est qu'une bonne conscience qui n'apporte à l'autre aucune énergie. Quand tu partages, visites un prisonnier ou un malade, si tu le fais sans prendre conscience que tu es pareil à lui, tu l'as visité ou as partagé quelque chose avec les habits et non déshabillés. Du coup, tu n'es pas sur le chemin de nudité. Il te faut une conversion intérieure, sans quoi tu finiras à gauche de Jésus. C'est lui ou celle qui rentre dans le chemin de nudité, lorsqu'il donne, reconnaît la grâce agissante en lui. Il a conscience que le but de la vie n'est pas lui-même, mais l'autre. Il reçoit pour donner, il est sauvé pour sauver, il est consolé pour consoler. En donnant, il restitue la grâce, ou mieux, il partage la grâce. Reconnaître sa nudité, c'est reconnaître que tout m'est donné, tout est don, tout est grâce et mystère. Jésus lui-même, par sa passion et sa mort, a fait l'expérience de la grâce de la vie. Le Père lui a redonné cette vie en abondance et au retour, il la partage. Recevez en héritage le royaume qui vous avait été préparé depuis la fondation du monde. Quand on rentre sur le chemin de nudité, même dans la pire souffrance, on a toujours quelque chose à donner, le Christ. C'est pourquoi qui rentre dans ce chemin de nudité reçoit plus que cela, le Christ lui-même. Puisqu'en se déshabillant devant Dieu, il dit à Dieu, « Je suis pauvre et je ne suis rien ». C'est là que Dieu lui donne beaucoup plus pour donner. Vous êtes architecte, vous ne pouvez pas faire des plans sans penser à l'homme dans sa nudité et vouloir qu'il vive mieux. Pour ressentir cela, il faut vous découvrir vous-même nu et reconnaître l'importance d'être couvert. En politique, si vous tracez un sillon sans penser au peuple nu, cela ne marchera pas, car vous n'aurez jamais de compassion pour votre peuple. Du coup, vous ferez de la politique sans souci. Il en va de même dans tous les domaines de la vie, dans les relations amoureuses, dans les familles. Il faut que le jeu devienne nu, car c'est dans cette nudité
qu'il y a la vraie communion. Cher bien-aimé, tant que ton jeu ne se déshabillera pas, peu importe ce que tu feras ou donneras aux autres, ta vie sera toujours orpheline de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ceux de la gauche de Jésus sont considérés comme des boucs et des non-bénis, car malgré leurs dons, leur propre vie n'était pas dans leurs dons. Pire, ils ne s'étaient jamais identifiés ni à leurs dons, ni aux personnes à qui ils faisaient les dons. Leur salaire a été le châtiment éternel. N'oublie pas que Jésus n'a fait rentrer dans la vie éternelle que ceux qui étaient bénis. Cher bien-aimé, tu es béni non pas parce que tu as donné, mais parce que tu as pris conscience que ce que tu vas donner t'a été donné par Dieu. Alors tu te dois de t'identifier à ce don et à la personne à qui tu vas faire ce don. D'où il y a une différence entre la personne qui agit ou donne par charité et celle qui agit ou donne par humanisme. En ces temps favorables qui est le temps de carême, demandons la grâce à l'Esprit Saint d'entrer dans le chemin de nudité, chemin de grâce et de bénédiction. Amen.